Fondée en 1977, les Mères de la Place de Mai est l'unique organisation de femmes en Argentine. Elles sont activistes des droits de l'homme. Depuis près de 30 ans, elles se sont battues pour retrouver leurs enfants enlevés par la dictature militaire. Elles représentent un symbole international de courage. Elles sont nominées cette année pour le prix Nobel de la paix. Le groupe des Grands-Mères de la Place de Mai est né d'une nécessité en 1976 en Argentine, lorsque l'armée a pris le pouvoir lors d'un coup d'État et a installé un régime répressif. Des milliers d'opposants ont alors été systématiquement enlevés, torturés et tués, parmi eux de nombreux jeunes étudiants. Ornés d'écharpes blanches, les mères et grands-mères des disparus se sont rassemblés chaque jeudi sur la Place de Mai devant le palais gouvernemental pour demander le retour de leurs enfants. En 1977, Estela de Carlotto a rejoint les manifestants après que des agents militaires aient capturé sa fille Laura, une étudiante en histoire liée aux organisations d'opposition. Ensemble, depuis plus de 30 ans, elles ont cherché à retrouver plus de 500 enfants disparus. Ainsi est né le groupe des Grands-Mères de la Place de Mai, un symbole international de courage face à la répression violente et de défense des droits de l'homme. Le groupe n'a jamais abandonné les manifestations de rue, mais avec les années, leurs techniques se sont élargies avec l'utilisation de spots publicitaires et de recours à la génétique. Plus de 100 enfants ont déjà pu retrouver leur famille biologique. Les Grands-Mères de la Place de Mai ont aussi révélé les horreurs de la dictature dans le pays et dans le monde entier. Notre institution est reconnue internationalement parce que nous avons établi de nouvelles choses comme l'utilisation de la génétique, la psychologie et la jurisprudence. Nous avons aussi contribué au niveau de l'éducation. Nous avons aidé la société à participer à cette histoire, alors qu'avant, les gens ne se disaient pas touchés. Aujourd'hui, tout le monde dit que la dictature nous a tous touchés. Avec l'aide de généticiens, elles ont créé une banque de sang à l'hôpital Durand, permettant à ceux qui ont été enlevés de confirmer leur filiation. Les efforts infatigables du groupe a aussi permis d'initier des changements judiciaires sous la présidence de l'ancien président Kirchner, qui a ouvert une série de procès contre les responsables militaires, aboutissant à la condamnation de plusieurs personnes. Des monuments à la mémoire des victimes de la dictature ont été dressés. Lors de l'inauguration de l'un de ces mémorials en décembre 2007, l'actuelle présidente Cristina Fernández de Kirchner a félicité le groupe des Grands-Mères de la Place de Mai. Malgré son étroite relation avec la famille présidentielle des Kirchner, Estela de Carlotto précise que le groupe souhaite rester indépendant des partis politiques. Nous ne sommes pas impliqués dans la politique, mais pour une cause que nous défendons, ils m'ont demandé de participer à de nombreux gouvernements. Je n'ai jamais accepté de position politique, même en Italie. Ce n'est pas ma vision et je ne vais pas faire ce que je ne sais pas comment faire. Je vais faire ce que je dois faire et que je sais faire, c'est-à-dire enseigner et protéger les droits de l'homme. Pour ceux qui ont retrouvé leur véritable identité et qui ont vu les auteurs de tortures et de crimes derrière les barreaux, le travail du groupe n'a pas de prix. Plus de 30 000 personnes sont décédées et ont disparu au cours de la guerre sale en Argentine. Nous avons accompli cela avec persévérance dans le temps, avec créativité, résistance et entêtement, et tout l'amour que nous avons pour les deux générations que nous recherchons. Nous n'avions pas réalisé que cela pourrait prendre une telle ampleur. Le groupe des Grands-Mères de la Place de Mai est nominé pour le prix Nobel de la paix de cette année, parmi d'autres personnalités. Le vainqueur du prix sera annoncé ce vendredi.